Donc, évidemment, ben, c'est encore un plaisir fou d'être ici ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a gros parmi vous qui se sont déjà dit, je passe une semaine dans un passage précis, puis je fais tout pour essayer d'apprendre davantage sur ce que le Seigneur a voulu me montrer là-dedans. Puis comme prédicateur, c'est ce qu'on doit faire assez régulièrement. Puis encore une fois cette semaine, c'est un passage là, que probablement que j'ai lu plusieurs fois, mais que je l'ai lu vite. Je ne me suis pas arrêté sur chaque détail de ce que Dieu a voulu me montrer là-dedans. Puis ce matin, on a l'occasion justement de regarder ça, ces détails-là. Puis vous allez voir, c'est rempli de promesses pour nos vies. C'est très, très, très agréable d'en apprendre plus sur le Seigneur. Donc, vous voyez le titre de mon message? Ce n'est pas parce que tu as un bon départ que tu auras une belle arrivée. Vous allez voir, c'est une suite logique jusqu'à la fin du message, puis vous allez mieux comprendre à la fin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande premièrement quelques petits sujets de prière. Le premier, Mathieu Caron, qui est un pasteur ici, il est parti aux États-Unis pour continuer sa formation à la maîtrise. Donc, j'ai discuté avec par courriel hier. Il demandait si vous voulez prier pour lui. Ça se passe très bien là-bas, mais on ne se le cachera pas, loin de la famille, loin des enfants, loin de l'Église, pendant une semaine et un peu plus. C'est pas toujours évident. Donc, priez pour lui pour que la formation puisse bien se passer là-bas. Également, cet après-midi, on a une activité. Et c'est la deuxième année qu'on fait ça. On va aller ramasser des feuilles chez des gens. Donc, à ce temps-ci de l'année, s'il reste des feuilles chez quelqu'un, c'est deux possibilités. Soit qu'il ne ramassera jamais ses feuilles parce qu'il n'a pas le temps, ou capacité physique oblige et la personne ne sera pas capable de ramasser ses feuilles. Donc, nous, on arrive, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va aller. On va prier le Seigneur qui nous montre où aller. Et puis, on va aller ramasser les feuilles chez ces gens-là. Donc, on demande aux gens si vous êtes intéressés. On a fait l'annonce sur Facebook. Si vous avez votre lunch, on va manger ici après la célébration ce matin. Puis par la suite, ceux qui veulent venir nous rejoindre, c'est de 13h à 16h. Donc de 1h à 4h, on se rejoint ici. Puis on va aller trouver un endroit à Shawinigan-Sud, Shawinigan, les alentours. Peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi. Donc on va aller ramasser ces feuilles. Et pour l'instant, il y a moi et Lauriève qui va aller ramasser les feuilles. Je sais qu'il y en a d'autres qui m'ont donné leur intérêt aussi. Donc j'espère qu'on va être quelques-uns pour pouvoir vraiment... Tu sais, le but, c'est pas juste d'aller ramasser des feuilles. Mais c'est vraiment d'avoir une petite discussion avec ces gens-là. Tout le monde va nous poser la question, pourquoi vous faites ça? Ça va être la question. Pourquoi qu'on fait ça? Tu sais, Jésus nous a tellement donné que nous, en échange, on veut faire comme ce que Jésus a fait pour nous. On veut donner, on veut servir. Puis ça peut développer sur une relation avec ces gens-là, et c'est ma prière. Donc, j'espère que c'est la vôtre aussi, qu'on puisse vraiment avoir un temps béni avec les gens qu'on va rencontrer cet après-midi. Donc, ce matin, tournez avec moi dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Puis on va aller versets 1 à 14. « 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 14. Maintenant, avec les tablettes, il faut prendre plus de temps. Tu sais, avec la Bible, ça allait vite, mais avec les tablettes, des fois, c'est plus long. Donc, on commence. 1 Corinthiens 10, on commence au verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit,
le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et finalement, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Je vous le dis, j'ai lu ce texte-là. Des fois, on fait des thèmes ici à l'Église, des fois, on choisit un peu notre texte. Là, c'était un texte qui m'était imposé, entre parenthèses, parce qu'on fait la série sur 1 Corinthiens. Et j'ai lu ce texte-là, puis j'ai fait « Aïe, 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 aïe. » Je ne sais pas comment je vais apporter ça. J'avais une crainte. Sérieusement, là, je me suis dit, ça va être quelque chose, là, parce qu'il y a des choses là-dedans qui ne sont pas évidentes. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous visitent ce matin, vous faites sûrement « Aïe, aïe, j'ai rien compris. » Fait que là, mon but, c'est vraiment, merci Seigneur, durant la semaine, il m'a montré des choses, puis je vais essayer de vous l'apporter le plus simple possible. Puis c'est pour ça qu'à la fin, je me rends disponible. J'aimerais ça que vous veniez me voir, puis vous me dites, ah, finalement, c'était pas si pire, ou vous me dites, j'ai rien compris. C'est pas grave. Venez me voir juste pour voir comment on peut essayer de comprendre ensemble. Mais on va prier pour commencer avant de rentrer là, directement dans le sujet. Ah, Seigneur Dieu, tu nous montres des choses des fois qu'on ne s'attend pas. On a un beau passage devant nous ce matin. Combien de fois j'ai lu ce passage-là puis que je me suis dit, je comprends rien, je passe à une autre étape. Je te demande pardon, Seigneur, je n'aurais pas dû faire ça. Parce que ta parole, elle est simple pour qui veut la comprendre. Et puis, merci Seigneur, parce que cette semaine, tu m'as éclairé par ton esprit. Tu m'as montré des vérités. Et utilise-moi pour que ce que tu m'as montré cette semaine, bien, que les autres ici présents puissent aussi l'apprendre. Encore une fois, qu'on puisse sortir d'ici, Seigneur Dieu, édifié, qu'on ait grandi, qu'on ait appris encore plus sur toi et qu'on puisse appliquer ce beau passage-là dans notre vie cette semaine. Je te prie également pour cet après-midi. C'est tellement petit comme effort d'aller ramasser des feuilles chez des gens. Mais Seigneur, tu le dis toi-même que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu le dis, les gens sont prêts, sont là, mais on ne fournit pas à la tâche parce qu'on est gêné, on est timide, on a autre chose à faire. Puisses-tu toucher le cœur de mes frères et mes sœurs ici présents pour qu'on puisse se présenter chez des gens, que ce soit une personne, 2 personnes, mais envoie-nous chez des gens qui sont prêts à entendre parler de toi, pour qu'on puisse par la suite développer une relation avec eux et qui viennent, eux aussi, qui viennent se présenter ici dans le but de te glorifier, puis dans le but d'apprendre plus sur toi, puis de vouloir te plaire. Au nom de ton Fils Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Donc, ce matin, on va regarder ensemble le plan de la prédication. Premièrement, comme je fais à toutes les fois, on va contextualiser le passage, parce que là, on arrive dans le vif de la lettre, là, mais on est rendu 10 chapitres, là, ça change, là, ça évolue cette lettre-là là, que Paul a écrit aux Corinthiens. Donc, on va essayer de voir pourquoi il a dit ça à ce moment-là précis. Dans les versets 1 à 4, on va se rendre compte que autant les Israélites, le peuple d'Israël avant Jésus, et les Corinthiens, bien, ils ont le même registre de privilèges spirituels. Ils ont vécu les mêmes bénédictions. Vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. Par la suite, dans les versets 5 et 6a, je dis 6a parce que le verset 6, il dit vraiment 2 choses importantes. Mais 5 et 6a, on voit que l'échec des Israélites sert d'exemple aux Corinthiens. C'est que malgré un paquet de bénédictions, le peuple d'Israël a échoué lamentablement. Versets 6b à 10, bien, on voit que les Israélites et les Corinthiens, ils ont la même possibilité de commettre des fautes. Donc, malgré les bénédictions, ils ont fait des niaiseries. Les versets 11 à 14, bien, on voit que les Corinthiens qui mettent leur foi en Dieu,
bien, ils servent d'exemple pour nous. C'est pas pour rien que ça a été écrit et qu'on le lit aujourd'hui. Et finalement, bien, comment appliquer ce passage-là à ma vie cette semaine? Je vais arriver avec des exemples pratiques. Tout d'abord, on va contextualiser le passage. Vous savez, dans une église, qu'on dise l'église locale ici ou l'église avec un grand E, il y a toutes sortes de personnalités. Mais on en a quelques-unes là, que je vous ai mis à l'écran. Des enjoués, des frustrés, des émotifs, des rationnels, des jeunes, des vieux. Des vieux, c'est 100 ans et plus, là, on n'en a pas ici. Des chrétiens matures, des chrétiens plus faibles. Il y a une panoplie de gens dans une église. Puis ce qui est spécial, c'est que c'est probablement la seule place où est-ce qu'on peut réellement vivre une unité entre cette diversité culturelle ou d'âge ou peu importe d'où on vient dans notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ peut nous unir d'une manière qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Ça, c'est impressionnant. Malheureusement, Satan, il est là. Et puis, lui, il aime ça travailler sur la partie là, qui n'est pas rachetée en nous, là, ce qu'on appelle la chair. Hein, on continue à faire des niaiseries malgré qu'on croit en Jésus. Puis, lui, là, son but, c'est de semer la discorde parmi nous. C'est malheureux, mais on tombe dans le piège bien souvent. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Corinthiens, donc 2 chapitres avant, on voit que Paul mentionne aux Corinthiens de renoncer à leur droit légitime de manger de la viande sacrifiée aux idoles en raison de frères plus faibles qui pourraient être troublés. Donc, faites attention à vos frères plus faibles. Puis on vient de voir que dans l'Église, il y en a. Des fois, il y en a qui pensent, moi je peux penser que c'est un, puis l'autre pense que c'est moi. On ne sait pas trop c'est qui le frère plus faible. Ça dépend aussi de la situation qui se présente devant nous. Je peux être faible dans quelque chose, puis plus fort dans d'autres. Dans le chapitre 9, Paul montre aux Corinthiens qu'il est possible de renoncer à une tonne de droits afin de favoriser l'amour et l'avancement du royaume de Dieu. On a une liberté quand on est à Jésus. Mais on ne doit pas utiliser cette liberté-là tout croche. Puis le chapitre 9, c'est ce que ça montrait, c'est que des fois, on est mieux de renoncer à des droits afin de favoriser l'amour et l'avancement du royaume de Dieu. Donc, les croyants matures d'origine juive, eux autres, ils avaient compris que leur liberté en Christ, ça faisait en sorte qu'ils n'étaient plus obligés d'aller à des cérémonies de la loi mosaïque. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ça, c'était les croyants matures juifs. Les croyants matures païens, eux autres, ils avaient compris que les idoles, ce n'étaient pas des vrais dieux. Puis il n'y avait pas besoin de se mettre à genoux devant une statue ou des choses comme ça, ce n'était pas important. Donc, que tu sois un chrétien mature juif ou un chrétien mature païen, tu as compris ce game-là. Le problème, ce que j'ai dit tantôt, c'est que parmi ces chrétiens matures-là, il y a des croyants qui sont plus faibles. Soit quelqu'un qui vient juste de comprendre c'est qui Jésus, soit quelqu'un que ça fait 30 ans qu'il est dans l'Église, puis malheureusement, il n'y a pas eu d'avancement au niveau de sa foi, puis il a stagné, puis il y en a dans toutes les églises de ça. Puis le problème, il est là, c'est quand on rentre en conflit, les chrétiens matures avec les chrétiens immatures, c'est là que ça crée de la discorde, puis des conflits, puis des rivalités. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Samedi passé, c'était quoi? Le 31 octobre? C'était l'Halloween. Ça, c'est un beau sujet. Pour les chrétiens, là, c'est un excellent sujet. On est chez nous samedi soir et on a 2 couples qui sont venus souper à la maison avec leurs enfants, dont un couple qui restait couché à la maison, puis on les connaissait presque pas, pratiquement pas. Et là, le samedi soir arrive, on mange, puis là, on fait, aïe, aïe, on n'a pas parlé de l'Halloween avec eux autres, mais nous, là, c'était clair là, qu'on se déguisait puis qu'on allait ramasser des bonbons. Fait qu'on en a parlé un peu, finalement, tout le monde était d'accord. Bon, excellent. Mais imaginez la situation si moi et Marlène, on commence à déguiser les enfants, puis là, on dit, hey, en passant, vous autres, l'Halloween, fêtez-vous ça? Comment vous faites ça? Puis il me semble, le couple, il nous dit, ah non, non, nous autres, on ne touche pas à ça. Vraiment, c'est une valeur profonde, on ne va pas à l'Halloween, nous autres. Puis là, imaginez, là, moi et Marlène avec les enfants, puis l'autre couple, déguise tout le monde, même nous autres, part avec nos sacs à bonbons. Puis on s'en va faire la rue alentour, le quartier. Puis ce couple-là reste à la maison pendant ce temps-là, avec les enfants.
Puis là, on revient à la maison, on est tous enjoués, on a 3 sacs de bonbons parce que le voisinage a été très gentil à notre égard. On rentre dans la maison, puis là, on commence à manger nos bonbons pendant que l'autre couple nous attendait à la maison. Les enfants de 2 ans puis 6 ans nous regardent de même, puis eux autres, ben, ils sont jaloux, ils auraient aimé ça venir. C'est qui le couple le plus immature si on avait fait ça de même? Est-ce que c'est le couple qui a dit, nous, on ne fête pas l'Halloween, on ne veut pas aller ramasser des bonbons? Ou c'est l'autre couple qui a décidé de ne pas faire passer les intérêts de leurs visiteurs, puis de faire à leur tête, puis de dire, nous autres, on y va quand même, ça sera leur problème. Hein, c'est qui le plus faible? Bon, dur à dire quand tu y penses. Est-ce que ça aurait pu créer des conflits si c'était arrivé pour vrai, cette situation-là? C'est sûr que oui. Puis pourtant, on est chrétiens, puis eux autres aussi étaient chrétiens. Donc, quand Paul il dit que des fois, il faut renoncer à des droits, ben, un exemple concret, nous, en 2015, ça aurait pu être l'Halloween, par exemple. Donc, ce que je vous explique là, c'est exactement ce que Paul essaie d'expliquer aux Corinthiens dans le chapitre 10. C'est que tu as beau avoir eu les privilèges spirituels là, incroyables, des bénédictions miraculeuses, ça ne fera pas en sorte que tu vas bien finir. Ah, tu peux bien commencer, mais tu peux mal finir. Donc, effectivement, tu peux mal finir, puis si tu revendiques pas à tes droits, puis tu dis non, moi là, je suis libre en Jésus, je fais ce que je veux, bien voici où est-ce que ça peut nous amener. Ça peut nous amener à un excès de confiance. Ça peut être dangereux, ça. Ça peut nous amener à l'orgueil. On connaît les Corinthiens que leur orgueil spirituel était fort. Ça les a malheureusement amenés là. Ça peut nous amener aussi à l'idolâtrie. On va voir un peu plus loin ce matin. En 2015, c'est quoi l'idolâtrie? Là? Tu sais, nous autres, on ne se met plus à genoux devant une statue, là, mais on fait d'autres choses. Ça peut nous amener à l'immoralité, très souvent l'immoralité sexuelle. Ça peut nous amener aussi à la rébellion, que ce soit la rébellion envers les autres, mais envers Dieu aussi. C'est dangereux. Bref, ça peut nous amener à un paquet d'affaires comme ça. Il faut faire attention avec notre liberté chrétienne. C'est ça qu'on veut dire ici. Donc, les versets 1 à 4. On se rappelle au chapitre précédent, Paul il dit aux Corinthiens, là, je m'efforce de courir de toutes mes forces. Puis je veux bien faire le mieux possible parce que je le sais, bien, il ne le dit pas de même, là, mais il peut perdre ses récompenses. Puis lui, de la manière qu'il dit ça, là, il veut bien terminer la course afin de recevoir sa récompense. Puis Paul est en train d'aviser les Corinthiens que le danger d'être disqualifié, il est réel. Puis on va voir plus loin, disqualifié ne veut pas dire perdre le salut. Mais il reste que ne pas avoir de récompense, c'est possible. Dans les versets 1 à 4, on voit 5 bénédictions que le peuple d'Israël a vécues. C'est ça qui est spécial, c'est que Paul, il parle pendant 9 chapitres, puis il arrive au 10e. Là, il fait un espèce de gros... il arrive, puis là, il dit, là, je veux vous parler là, de ce que les Israélites ont vécu. Parce qu'on dirait, là, soit que vous l'avez oublié, ou il faut que je remette ça en ordre, là, mais c'est clair qu'ils ont eu des bénédictions que vous aussi, vous avez eues, puis il ne faut pas que vous tombiez comme eux ont tombé. Puis il commence. La première bénédiction, Paul rappelle que le peuple d'Israël était sous la nuée. Donc, on voit ça au verset 1 là, dans 1 Corinthiens, mais on voit ça aussi. L'histoire est présentée dans Exode chapitre 13. Tous les Israélites qui avaient sorti du pays d'Égypte, ben, il y avait une nuée miraculeuse devant eux. Donc, ils étaient libérés, puis il y avait la direction de Dieu par la nuée. Les Corinthiens n'avaient pas une nuée en avant d'eux autres, mais il y avait la protection divine, puis il y avait la direction de Dieu quand même. Peu importe, on est où, en quelle année, Dieu est Dieu, puis il prend soin de ses enfants. Puis encore en 2015, on n'a pas une nuée en avant de nous qui nous dit où aller, mais on a Dieu qui prend soin de nous, en tout temps. Puis ça, c'est remarquable dans la vie d'un croyant. Deuxièmement, Paul dit aussi que les enfants de Dieu de l'Ancienne Alliance ont tous passé au travers de la mer. À imaginer Moi, à chaque fois que je lis cette histoire-là dans Exode 14, je trouve ça tellement merveilleux. Tu arrives à la mer, là, puis bon, ben, je pense qu'on vient de pogner un cul-de-sac, gang.
Puis Moïse, il fait, bah, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as prévu, là, mais ça t'appartient. Puis là, paf, la mer s'ouvre. Hey, venez-vous-en, la mer s'ouvre, gang, on sort, on sort. Puis ils ont réussi à sortir pendant que l'armée égyptienne suivait en arrière, puis l'armée, eux autres, engloutis. Ils n'ont pas été capables d'attraper le peuple d'Israël. Ça, c'est tout un miracle. Et puis aujourd'hui, ben, les Corinthiens, plutôt à cette époque-là, ils n'ont pas eu la mer qui a ouvert devant eux. Mais ils ont eu autre chose, par contre. Ils ont été miraculeusement délivrés. Puis de la même manière que nous, Jésus-Christ, notre Sauveur, a payé à la croix pour nous. Ça, c'est incroyable, là. Le salut par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est juste les enfants de Dieu qui peuvent comprendre cette partie-là. Donc la mer ne s'est pas ouverte, mais tous ceux qui reconnaissent qu'il était imparfait, qu'on a fait des niaiseries dans la vie, mais que Jésus a payé à la croix, il a tout pris sur ses épaules, bien, on est délivré, on est sauvé. Puis on devient parfait aux yeux de Dieu. Troisièmement, ils ont tous été baptisés en Moïse. On voit ça dans Exode 14, 31. Donc, baptisés en Moïse, les commentaires nous disaient dans le sens d'être unis à leur chef spirituel. Ils ont mis leur confiance totale en Moïse à ce moment-là. Et les Corinthiens, c'est la même chose. Ils sont baptisés en Jésus-Christ parce qu'ils ont mis toute leur confiance en Jésus, ils ont décidé de le suivre. Quatrièmement, les Israélites ont tous mangé le même aliment spirituel. Dans Exode, on voit que l'aliment spirituel, ce pain surnaturel, la manne, qu'à chaque matin, ce peuple-là se levait, il y avait de la manne à terre, ils pouvaient en ramasser comme il en avait besoin. Ça, c'est impressionnant aussi. Et Paul, il rappelle, il dit, « Hey, les Corinthiens, vous autres aussi, vous avez vécu la même chose. Ce n'est pas la manne qui sort du ciel, mais vous avez accès au pain du ciel. Jésus lui-même, dans Jean 6,35, se dit, « Je suis le pain de vie. Mangez de ce pain, vous n'aurez plus jamais faim. » Donc, c'est intéressant les parallèles que Paul fait entre les Israélites et ce qu'il veut expliquer aux Corinthiens à cette époque-là. Cinquièmement, les Israélites ont tous bu le même breuvage spirituel. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Puis, écoutez, cette semaine, là, tu sais, les 4 premiers, ça s'expliquait bien. On trouvait les parallèles, c'était quand même assez facile. Mais celui-là, là, j'ai vraiment fait, bon, Seigneur, je ne sais pas comment tu as réussi à faire comprendre aux Corinthiens. Imaginez, eux autres, ils reçoivent une lettre. Là. Il n'y avait pas Paul avec eux. Là. Ils reçoivent la lettre. Puis la lettre dit que Jésus existait dans l'Ancien Testament. Fait que je ne sais pas comment qu'eux ont vécu ça quand ils ont reçu cette lettre-là. Mais moi, en lisant, j'ai fait, comment qu'on peut expliquer ça? Comment je peux vous expliquer ça ce matin, là, que Jésus, il était dans l'Ancien Testament? Bien, j'étais en train de lire ma Bible, standard, là, comme ce qu'un chrétien est supposé faire. Là. Et puis, je suis tombé dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Et là, ça m'a frappé. Jean, chapitre 5, c'est l'histoire de Jésus qui guérit un paralytique au jour du sabbat. Et là, les Juifs font, ça, c'est pas correct. Ils étaient frustrés. Fait que là, ils le disent à Jésus. Et là, Jésus part sur un long discours. Et on arrive au verset 44. Je vous lis ça. C'est Jésus qui parle. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, leur chef spirituel en qui ils ont mis leur confiance. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Puis là, je lis ça, puis je fais, aïe aïe, Paul dit que Christ était le breuvage spirituel dans l'Ancien Testament. Jésus dit que Moïse a écrit à son sujet. Là, je fais comme, c'est peut-être dur à comprendre, mais si Jésus lui-même dit que Moïse a écrit à son sujet, moi, ça m'impressionne de voir ça. Donc, on n'a pas le temps de détailler cette partie-là ce matin, mais
il y a un paquet d'exemples qu'on voit que des paroles de l'Ancien Testament se réfèrent à Jésus lui-même. Un exemple que je peux vous donner vite de même, là, mais si vous voulez le prendre en note, là, Exode 18:15 puis Actes 3:22. Exode 18:15, Actes 3:22, vous irez lire ça. C'est vraiment intéressant de voir, c'est frappant de voir qu'on parle de Jésus autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Il y a un paquet de prophètes aussi qui ont parlé de Jésus, là. D'ailleurs, il existe une Bible maintenant que, avant, on avait juste les écrits de Jésus en rouge dans la Bible. Maintenant, il y a des écrits dans l'Ancien Testament dans une autre couleur qui montrent que ça se rapporte à Jésus. Donc, c'est intéressant. Si quelqu'un a cette Bible-là, on peut faire des liens comme ça. Bref, Moïse a écrit sur Jésus. Paul confirme que Jésus était présent lors de la traversée du désert, on le voit ici. Donc, c'est toute une vérité que seul un enfant de Dieu peut croire. Les versets 5 à 6. On voit que Paul rappelle que même si le peuple d'Israël a eu droit à 5 bénédictions, puis on s'entend, là, des bénédictions miraculeuses, la traversée, l'ouverture de la mer, la manne qui tombe du ciel, c'est des choses assez impressionnantes, bien, il n'en reste pas moins que la grande partie des Israélites sont morts, ils ont péri dans le désert avant même d'arriver dans la terre promise. Ça, c'est quelque chose. Les seuls qui ont passé, finalement, là, c'est Josué, Caleb, puis les 19 ans et moins. C'est ce que la parole de Dieu, dans le livre des Nombres, c'est ce que ça rapporte. Donc, ces gens-là ont eu un paquet de privilèges. Ça ne leur a pas plus donné le succès. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas au ciel, là. Moïse lui-même n'a pas rentré dans la terre promise. Leur chef spirituel, là, en qui ils ont mis toute leur confiance, il n'est pas rentré dans la terre promise. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été disqualifiés ou désapprouvés, comme Paul le disait dans le chapitre d'avant? Bien, ça semble être exactement la même chose. Tu peux être disqualifié sans perdre le salut, mais tu as perdu les récompenses, par exemple. Puis, je dis qu'on ne parle pas de la perte du salut pour ceux qui étaient sauvés. La preuve, c'est que Moïse lui-même, il n'est pas rentré dans le pays promis. Et pourtant, Moïse, on le voit lors de la transfiguration, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17. On voit aussi que Jésus parle de lui, on l'a vu tantôt dans l'Évangile de Jean. Dans Hébreux 11, on voit que Moïse est vu comme un exemple de foi. Donc, cet homme-là est sauvé, là. Mais il n'a pas eu le droit de se rendre à la terre promise quand même. Puis pour bien comprendre là, qu'est-ce que ça veut dire quand Paul dit qu'ils sont disqualifiés, désapprouvés, qu'ils n'ont pas le droit à leur récompense, je vous ai mis une phrase ici. Ce n'est pas le verset par contre, là, mais c'est le commentaire qui est rattaché au verset. Les bénédictions terrestres se sont arrêtées là pour eux. Bien, la preuve, ils sont morts. Fait que plus de bénédictions terrestres. Et les récompenses dans le ciel seront données en fonction de l'énergie que nous aurons dépensée dans le service pour notre maître. Donc, les récompenses, plus je parlais avec ma femme la dernière fois, je dis, les récompenses, on ne comprend pas bien dans la Bible, c'est pas tout à fait clair. Puis là, on disait, il y a l'histoire des couronnes, là, on va lancer des couronnes. Puis là, je disais, hey, ça va être le fun, ça, on va lancer des couronnes dans le ciel. Fait qu'on disait, non, c'est peut-être les récompenses, on ne comprend pas bien présentement parce qu'on n'a pas vu c'est quoi qu'il y a au ciel. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Puis juste parce que j'ai cette promesse-là, je sais que ça va être merveilleux au ciel, bien, j'ai le goût de servir le Seigneur, puis de le faire jusqu'à la fin. Puis je sais qu'il va y avoir des récompenses, je ne sais pas exactement ça va être quoi, comment on va les vivre, ces récompenses-là, mais si Paul le dit qu'il ne veut pas perdre des récompenses, moi aussi je ne veux pas les perdre. Puis je suis prêt à faire le pari qu'il y a de quoi de merveilleux qui nous attend à l'autre bord. Donc, Paul croit que l'échec des Israélites peut servir d'exemple aux Corinthiens parce que leur liberté, un peu comme les Corinthiens, il y avait leur nouvelle liberté chrétienne en Jésus, bien, il y a un gros risque que tu tombes dans l'orgueil. Puis les Israélites, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont tombés dans l'orgueil, puis les Corinthiens, c'est la même chose, ils sont tombés dans l'orgueil. Puis, Paul, il dit, si vous appartenez à Jésus, si Jésus est votre serviteur, vous êtes supposé le servir d'une manière désintéressée. Désintéressé, là, c'est faire passer Jésus en premier, puis tu n'as pas d'agenda caché. Tu le fais que pour lui.
on n'est pas préoccupé par notre intérêt personnel. C'est juste Jésus qui compte dans la vie. Puis Galates 2,20 dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc c'est un verset qu'on doit s'approprier. Si c'est Christ qui vit en moi, c'est parce que je le fais passer en premier. Donc, après avoir vu les 5 bénédictions qui ont fait en sorte qu'on penserait bien que les Israélites l'auraient facile et qu'ils finiraient bien, bien, on se rend compte que malgré 5 miracles incroyables, ils ont fait aussi 5 fautes incroyables aussi. Et là, on voit que si Paul arrive avec les 5 fautes, c'est parce qu'il veut faire apprendre quelque chose aux Corinthiens. Il veut leur dire, savez-vous quoi? Les Israélites ont fait des fautes. Puis vous autres, là, les Corinthiens, là, bien, vous êtes en train de faire la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Absolument rien. Vous êtes autant pourris que les Israélites. Fait que pensez-vous pas meilleur. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis si Dieu a permis que cette lettre-là des Corinthiens se retrouve dans la Bible, puis qu'on la lise, nous, aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas meilleurs, nous autres non plus. On est autant pourris que les Israélites puis que les Corinthiens. Puis si le Seigneur Jésus ne revient pas dans 200 ans, ça va être encore la même chose. Il faut comprendre ça, là. La seule chose qui peut réellement nous sauver puis nous purifier, c'est la foi qu'on met en Jésus-Christ. Sinon, on est autant pas bon. Donc, une des fautes qu'ont faites les Israélites, bien, c'est les mauvais désirs. Écoutez, ils viennent juste de sortir du pays d'Égypte, ils traversent la mer, puis ils arrivent l'autre bord, là, puis dans Nombre 11, ça dit « Hey, il était bon le steak en Égypte, hein? Ouf, moi là, commence à en avoir plein mon estomac de la manne, là. J'aimerais ça manger de la viande. » Fait qu'ils ont commencé à dire à Moïse, « Là, nous autres, on veut de la viande. » Fait que, là, toute une histoire là, que vous pouvez aller lire. Est-ce que Dieu leur a donné la viande? Oui. C'est surprenant, là. Dieu a fait, oui, je vais vous la donner. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Pendant, la viande, c'était des cailles. Donc, plein de cailles qui sont sorties. Puis, ils ont fait, youhou, quelque chose de bon à manger. Et l'histoire dit vraiment que pendant qu'il était en train, là, pendant qu'il croquait dedans, là, Dieu a envoyé la plaie. Et ça l'a évidemment magané plusieurs Israélites dans ce contexte-là. La deuxième faute commise, c'est l'idolâtrie. Dans Exode 32, ça nous présente l'histoire du peuple d'Israël qui demandait à Aaron d'avoir un veau d'or. Le peuple d'Israël, là, ils ont fait, bon, Moïse est en haut de la montagne depuis une couple de jours, on ne sait plus trop ce qui est arrivé de lui. Fait qu'Aaron, peux-tu nous faire un veau d'or? Là? On aimerait ça avoir un dieu, là, avoir quelque chose sur quoi vénérer. Puis c'est sûr que je ne sais pas trop le contexte exactement, mais Aaron a fait, oh oui, pas de problème, on va faire un veau d'or. Fait que, ils ont fait un veau d'or. C'est vraiment triste. Et c'est là qu'on voit que l'idolâtrie était forte à ce temps-là aussi. Puis, Paul, dans 1 Corinthiens 10, verset 7, il reprend exactement Exode 32, verset 6, qui dit « Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Et le terme « divertir » ici, c'est vraiment un terme associé à une connotation immorale. C'est associé à soit de l'immoralité sexuelle ou des beuveries. Bref, un culte idolâtrique. C'est jamais propre, là. Donc, c'était vraiment courant de faire des niaiseries de type beuverie ou connotation sexuelle dans ce genre de fête-là. Puis, si l'idolâtrie était simplement de se mettre à genoux devant une statue, bien, probablement que les Corinthiens auraient fait « Ah non, ça, on ne fait plus ça, là, c'est fini ce temps-là, on ne s'occupe plus de ça. » Mais c'est vraiment pas ça. Le contexte ici, là, c'est la fameuse viande sacrifiée aux idoles là, qu'on voit de chapitre en chapitre. Puis, le fait de prendre part à des repas consacrés à ces dieux-là, ce que les Corinthiens faisaient, bien,
ça peut t'amener à te mettre en communion avec les démons. C'est ça qu'il disait. Puis ça, on voit ça dans le verset 20, 1 Corinthiens 10, verset 20. Puis Paul est vraiment en train de leur donner une mise en garde. Faites attention, là. Parce que oui, vous avez le droit de manger cette viande-là, vous êtes libre. Mais il y a un risque majeur d'être en communion avec les démons, d'être en communion avec les autres dieux. Puis ça, vous devez faire attention à ça. Puis nous, aujourd'hui, en 2015, si on reprend la fête de l'Halloween, exemple, ben, est-ce que vous croyez que vous déguiser en démon le jour de l'Halloween, c'est une bonne idée? Je vous laisse répondre. Mais je crois vraiment qu'il y a moyen d'aller chercher des bonbons puis d'être déguisé en Reine des Neiges ou des choses comme ça. Mais il faut faire attention à notre déguisement. C'est la même chose pour les microbrasseries et les restos-bars. C'est une zone grise comme chrétien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est prudent, selon vous, d'aller dans une microbrasserie à 3 heures du matin? Il faut vraiment se poser la question, là. Donc, nous, notre problème, ce n'est pas la viande sacrifiée aux idoles. En 2015, on ne comprend pas bien cette partie-là. Notre problème, là, c'est ce que les gens du monde font, jusqu'où nous, on peut le faire sans déshonorer Dieu. C'est ça qu'il faut faire attention. Troisièmement, la débauche. Puis, la débauche, ça répond à une fausse promesse que je vous ai mis en guillemets. La débauche, là, c'est si je vis une expérience sexuelle interdite en utilisant le corps de quelqu'un d'autre pour mon propre désir, bien, ça va me rendre heureux. Ça, c'est la débauche. Puis ça répond réellement à quelque chose de totalement faux. On pense qu'on va être heureux si égoïstement, bien, on a une relation sexuelle avec quelqu'un que ça ne devrait pas. Puis ici, ça fait référence à Nombre 25, où est-ce que les enfants d'Israël ont commencé à être débauchés avec les filles d'un autre peuple. Et là, le sang juif se mêlait avec d'autres, le peuple, les filles de Moab. Ils ont commencé à participer à des sacrifices pour leur Dieu. Et puis là, ben, ça a dégénéré malheureusement. Et à ce moment-là, Paul le dit ici, il y a eu la mort de 23 000 personnes. Quand ça s'est fait cette fois-là, là, verset 8, « Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Quand on lit Nombre 25, ça dit 24 000. Pourquoi qu'il y a une différence comme ça? Écoutez, les théologiens disent, Paul disait 23 000 en un seul jour, mais l'histoire dans Nombre 25, c'est 24 000, mais sur un laps de temps là, plus grand. Là. Donc, ça peut être ça. D'autres disent que les chiffres sont, des fois, les chiffres sont arrondis. Ça peut arriver aussi. Bref, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Paul, il met en garde les Corinthiens contre la débauche. Puis, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Rappelez-vous, dans le chapitre 5, l'homme qui couchait avec sa belle-mère, Paul il a dit, ça, vous ne devez pas accepter ça, là, ça n'a pas de bon sens. Puis dans le chapitre 6, fuyez la débauche. Hein? La débauche est en avant de vous autres, là, partez à courir dans le sens inverse, là, restez pas là. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Là, j'aime mieux vous le dire, on va dépasser un petit peu. Quatrièmement, tenter le Seigneur ou mettre à l'épreuve le Seigneur. Ça, les Israélites ont fait ça. Dans Nombre 21, on voit que, bon, ils sont partis du pays d'Égypte, et là, ils sont rendus dans le désert, et là, quelques-uns ont fait, là, on n'est pas bien sûr que c'est le plan de Dieu pour nos vies là, d'être dans le désert présentement. Et malheureusement, encore une fois, ils ont voulu mettre à l'épreuve Dieu. Ils ont comme dit à Dieu, ton plan, là, il n'est pas bon. C'est pas correct, ça. Puis Dieu, ben, il leur a montré encore une fois que ça n'avait pas de bon sens de penser de même. On voit ici que des gens ont péri par les serpents brûlants, qu'on dit dans le texte dans l'ombre. Donc, chaque fois qu'on fait une niaiserie comme ça, ben, le Seigneur, en tout cas avec le peuple d'Israël, a répondu fort. Là. Il a tué des gens quand les gens pensaient, quand il y avait des mauvais désirs, qui étaient idolâtres, qui participaient à la débauche, puis qui mettaient à l'épreuve le Seigneur. Puis je lisais ça, tenter le Seigneur, puis je me disais, comment aujourd'hui? Est-ce que nous autres, on le fait? Est-ce qu'on met à l'épreuve Dieu des fois? Est-ce qu'on lui dit, ton plan pour ma vie n'est pas bon? Puis là, je me suis tout de suite rappelé, en 2009, juste avant de faire faillite,
j'ai dit à Dieu, là, je m'excuse, là, mais recalcule tes affaires parce que c'est pas normal, moi, que je fasse faillite, là, je suis un chrétien. C'est pas supposé arriver. Puis lui, Dieu, il m'a comme dit, au lieu de me demander de calculer mes affaires, que tu devrais calculer les tiennes parce que tu n'as pas su comment les calculer, puis tu vas faire faillite. Fait que j'ai fait faillite. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, à ce moment-là, j'ai dit, ton plan n'est pas bon pour moi. Aujourd'hui, je fais, aïe, aïe, merci Seigneur, là. Tu m'as béni à travers cet épisode-là. Et cinquièmement, les murmures. Les murmures, regardez entre parenthèses, ça répond à la fausse promesse suivante. Si je peux être mon propre Dieu et avoir ma propre façon de faire, je serai heureux. Les murmures, ce n'est pas parler dans l'oreille de quelqu'un pas fort, là. Les murmures, c'est de la médisance. C'est de dire, on est en train de dire à Dieu, Dieu, tu es incompétent parce que la personne en avant de moi, là, elle a un méchant problème. Puis là, je me revire vers quelqu'un d'autre, puis j'ai dit, hey, en passant, Dieu, il s'est vraiment trompé avec cette personne-là parce qu'elle a un méchant problème. C'est ça, la médisance. Fait que c'est une forme de rébellion contre Dieu. Parce qu'on est en train de lui dire, la personne que tu as faite n'est pas à ton image, parce que moi, j'aime pas ce qu'elle fait. Puis pire, c'est qu'on se revient vers quelqu'un d'autre pour dire ça. Et là, dans ce contexte-ci, on n'est pas capable de savoir exactement où est-ce que Paul prend son histoire. Parce qu'à toutes les fois, il y a une histoire précise, mais dans ce cas-ci, il y a plusieurs choix parce que les Israélites, naturellement, ils murmuraient. Ils le faisaient naturellement. Mais un des exemples, c'est dans Nombre 16. On voit que les gens ont commencé à se révolter contre Moïse et Aaron. Puis ils ont dit à ces deux-là, je vous le dis dans mes mots, évidemment, là, Dieu vous a nommé, vous autres, là, mais là, on n'est pas d'accord, là, vous êtes en train de gérer notre vie. C'est comme ça qu'il disait en bon québécois. Puis ils se sont mis à se révolter. Et cette journée-là, il y a des hommes, Dieu a permis que la terre s'ouvre, les hommes sont morts là-dedans, puis il a permis d'envoyer un feu, qu'il y a 250 hommes qui sont morts. Donc, encore là, ça c'est un événement, mais il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait nommer. Puis pourquoi Paul rapporte ça aux Corinthiens? Est-ce que ça se pourrait que Paul était dans la même situation? Une situation où est-ce que il y avait des murmures envers les responsables. Rappelez-vous 1 Corinthiens 1, quand Paul dit là, faites attention, là, vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Hein, ça crée des divergences comme ça, des rivalités. Peut-être que Paul a voulu rappeler ça aux Corinthiens. Puis quand je dis que rien n'a changé, encore en 2015, bien c'est vrai, hein? Cette espèce de tempérament-là, qui consiste à toujours grogner contre une situation. Écoutez, on est né, là, je vous ai mis ici ce qu'on fait encore en 2015. On est né, puis on commence à rouspéter contre nos parents. On a à peine quelques années dans notre vie, puis on commence à leur dire que ce qu'ils pensent pour nos vies, c'est pas bon. On arrive à l'école, puis on se plaint de nos professeurs. Après ça, on fait la grève contre notre employeur. Ça, je la trouve bonne parce qu'on est en plein là-dedans présentement. Fait que c'est très, très, très d'actualité. On exprime notre mécontentement contre toute forme d'autorité et on conteste tous ceux qui ont une position de responsabilité. Bref, moi, je regarde ça, là. Puis là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Tu sais, moi, là, comme pasteur en formation, j'ai dû y passer, j'imagine. Je suis devant vous autres, là. On se dit les vraies choses. C'est presque sûr que j'y ai passé. Puis, je suis obligé de vous dire là, que des erreurs, j'en ai faites. Puis, malheureusement, là, je vais en faire encore. Puis là, ma question pour vous autres, évidemment, je vise personne, là, soyez sans crainte, là. Mais ma question pour vous autres, c'est le jour que je vais comme vous atteindre, là, puis je vais avoir fait de quoi que vous n'aurez pas aimé. Ça va être quoi votre réaction? Je vous laisse ça. Mais il faut juste faire attention parce que la critique, ça peut détruire l'harmonie, autant dans l'Église, mais ça peut détruire aussi l'harmonie dans ta relation avec Dieu. Donc, il faut faire attention à ça. Puis, un verset qui, moi-même, avant même d'être pasteur en formation, c'est un verset que j'avais vraiment à cœur. Puis on voit ça dans 1 Thessaloniciens 5, 12, 13.
Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, un bon verset que Paul rapporte ici. Puis évidemment, Paul était un grand leader, donc il est en train de dire aux gens de Thessalonique, là, faites attention, là, parce que c'est tout un travail d'apporter la parole, puis de prendre soin du troupeau. C'est pas toujours facile, puis on reste des hommes, fait qu'on fait des erreurs. Puis on n'est pas supposé de murmurer comme ça. Donc, autant les Israélites qui ont vécu des choses incroyables, des choses qu'on est un peu déçus de les voir des fois, mais ça a servi d'exemple pour les Corinthiens. Autant les Corinthiens vivent des choses qui nous servent d'exemple à nous. Puis, on arrive au verset 12, lorsque Paul dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ». Un bon verset. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'excès de confiance. Puis, les Israélites, c'était leur problème. Ils se croyaient au-dessus de tout le monde. Pas les Israélites, mais les Corinthiens. Ils se croyaient au-dessus de tout le monde. Il y avait l'orgueil spirituel. Ils se croient meilleurs. Ce qu'eux, ils croient, c'est mieux que ce que l'autre croit. C'était très fort à ce moment-là. Et Paul arrive et il dit, votre excès de confiance, ça va vous rentrer dedans à un moment donné. Fait que, calmez-vous, puis prends garde pour ne pas tomber. Puis, vous savez, je travaille avec des policiers. Puis moi, au travail, je réponds aux appels pour les policiers. Puis l'image, là, c'est exactement ça, là, ce que Paul a voulu dire. C'est que nous autres, on a des gens qui appellent et qui n'ont pas besoin de la police. Puis on les connaît par leur nom, puis on sait où est-ce qu'ils habitent, puis c'est ça. Fait que le problème, il est là, c'est que cette personne-là, la même madame qui appelle à tous les jours, 3 fois par jour, à un moment donné, tu y parles, là, puis là, tu te dis, gars, elle n'a pas besoin de la police, cette madame-là. Fait que tu agis un peu croche, puis tu lui offres un mauvais service. Puis là, c'est là que le problème embarque. C'est que c'est dans ces moments-là, et c'est arrivé pour vrai, un collègue qui n'a pas pris au sérieux une situation comme celle-là, la madame avait été agressée sexuellement, puis on croyait que c'était pas vrai. Donc, dans le discours, ça faisait, bon, écoutez, là, allez vous coucher, là, on repassera à un autre moment donné. Donc, la madame, elle a porté plainte. L'enregistrement, parce que nous, on est enregistrés, fait que ça s'est retrouvé en cours. Et là, mon boss a rencontré mon collègue pour lui dire, écoute, ça n'a pas de bon sens, marcher de même. Et ce qui est arrivé, c'est exactement ça, c'est que le collègue faisait, encore, quand la routine embarque, tu sais, quand c'est sûr qu'il n'arrivera rien avec cette affaire-là, tu te penses au-dessus de tout, là. Ben, tu offres un mauvais service, puis ben, tu te fais ramasser comme ça. Puis c'est la même chose pour nous. Quand on pense qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre dans l'Église, c'est là que ça nous rentre dedans. Il faut faire attention à ça. Heureusement, je vous ai mis le verset ici. Tout ce qu'on a vu ce matin, là, c'est sombre, hein? C'est dur. Il y a beaucoup de péché là-dedans. Mais Paul arrive avec un verset qui a l'air d'une lumière parmi les ténèbres, et c'est 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce qu'on va être tenté? Oui, le verset le dit. Est-ce qu'on va être tenté au-delà de nos forces? Jamais. Puis le verset le dit aussi. Dieu prépare le moyen en tout temps. Et quand j'entends des gens qui disent hey, « si tu étais à ma place, là, tu comprendrais ce que je vis, là, puis c'est pour ça que je pêche. » Ou bien, une autre phrase, « Ah, c'est plus fort que moi, là, je ne suis pas capable de m'en sortir. » C'est faux. C'est faux. Si tu as Dieu dans ta vie, Dieu il te donne le moyen de t'en sortir. Il faut que tu retiennes ça. Et puis quand tu réponds ça, là, que tu n'es pas capable de t'en sortir, bien, finalement, tu commets un péché, puis c'est pas que tu aimes ça, mais tu ne veux pas mettre les efforts, tu ne veux pas lutter, tu ne veux pas combattre, et là, tu pêches, puis tu es en train de dire à Jésus, ah, tu sais, l'issue de secours, là, tu sais, la bouée de sauvetage que tu m'as donnée, ben, je ne la veux pas, là, je vais me laisser sombrer à la place. Puis ça, encore une fois, Paul est en train de dire, OK, on va vivre des situations difficiles dans la vie, mais laissez-vous pas abattre, puis rappelez-vous que Dieu est fidèle en tout temps.
Fuir l'idolâtrie, hein, parce que ça, c'est la réponse à la... Comment on fait pour être capable de se sortir de la tentation? Bien, c'est le verset suivant, le dernier verset. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Puis, encore une fois, comme je disais tantôt, si tu as l'idolâtrie en pleine face, bien, sac ton camp votant, il faut que tu fuis. Puis nous, là, ça pourrait être quoi l'idolâtrie en 2015? Bien, écoutez, si tu as un problème d'argent dans la vie, parce que tu dépenses là, sans cesse, bien, coupe tes cartes de crédit. Ça serait fuir l'idolâtrie. Si tu as un problème avec la drogue, tu es un consommateur de drogue, bien, mets un terme à tes relations avec tes vendeurs. Arrête tout ça. Si tu as un problème avec la pornographie, bien, garoche ton écran d'ordinateur par la fenêtre puis ton cellulaire. Fuis, là. Puis là, je sais, j'ai l'air drastique. À chaque fois que j'apporte ça, tout le monde dit « Wow, 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 patauger, ils vont un peu fort. » Puis il existe des moyens plus soft, là, plus doux. Puis tant mieux si ça marche pour vous, les moyens plus doux. Mais si ça ne marche pas, c'est extrêmement biblique de tout garrocher, de s'éloigner le plus possible. Jésus lui-même le dit, si ton œil est une occasion de chute, pogne-le, enlève-le. Bon, je vois ici qu'il n'y a personne qui a juste un œil, fait que personne n'a fait ça encore. Mais il reste que, il faut quand même se l'avouer, là, le truc, dans toutes les situations de tentation, c'est de s'éloigner de la tentation. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Bien, comme on a dit, tu peux avoir eu un paquet de belles bénédictions. Hein, tu as commencé ta foi chrétienne. Tu as dit, j'ai accepté Jésus, puis je me suis fait baptiser, puis vraiment, là, ça a bien parti ton affaire. Tu es zélé. Là. Tu peux quand même mal finir. Puis ça va être à faire attention dans votre propre vie, dans la mienne en premier. Où est-ce que il y a donc bien des beaux moments pour le Seigneur, mais si la tentation que je vis dans ma vie, que ce soit de la convoitise, que ce soit n'importe quoi, si je me laisse pencher vers ça, je peux mal finir. Je vais frapper un mur un jour. Comment réagissez-vous face à la tentation d'avoir des mauvais désirs? Face à la tentation de faire passer autre chose que Dieu en premier dans votre vie? Face à la tentation de regarder quelqu'un d'autre que votre femme ou votre mari? Face à la tentation de mettre en doute le plan de Dieu pour votre vie? Face à la tentation de critiquer votre employeur? Comment vous réagissez face à toutes ces tentations-là? Il n'y a pas 56 solutions. Hein. Si on croit que la parole de Dieu, elle est suffisante pour nos vies, c'est que les réponses, on les trouve dedans. Puis, des fois, quand on commence dans la vie chrétienne, on a de la misère à trouver les réponses, mais il y a des gens qui peuvent vous aider. Puis, je vous en mets quelques-unes des réponses. Dans Psaume, il y a un paquet de beaux passages là-dedans. Regardez celui-là. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si tu fais de l'Éternel, hein, si tu fais de Dieu tes délices, je m'excuse, mais la pornographie puis la drogue, ça va être facilement éloignable parce que ça ne va pas avec Dieu, ces choses-là. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quand on se tient près de Dieu, il arrive des bénédictions impressionnantes. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ça nous fait prendre conscience que si on pratique ces choses-là, ou bien c'est fini pour nous, les bénédictions s'arrêtent là, ou c'est une mort vraiment spirituelle. Ce serait triste. Et malheureusement, mais il va arriver pour certains d'entre nous, puis je termine avec ça, il va arriver que Dieu ne sera pas le premier dans notre vie. Puis qu'est-ce qui arrive quand Dieu n'est pas le premier dans notre vie? On fait des niaiseries. On fait des fautes, pareil comme les Israélites, pareil comme les Corinthiens. Mais il y a des réponses pour ça aussi. Dieu ne laisse pas ses... Quand on n'a pas assez combattu ou qu'on n'a pas lutté contre le péché puis qu'on s'est laissé embarquer, Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes nécessairement. Là. Il nous donne des bonnes réponses. Dieu a des promesses pour ça. Il nous demande de toujours fixer la croix de Jésus. Il nous demande de nous rendre là. Le seul chemin où est-ce qu'on peut être libéré de nos péchés passés, présents, futurs, c'est la croix de Jésus.
Puis si parmi vous, vous êtes ici ce matin, puis vous dites comment je fais pour aller à Jésus, comment ça marche, ça? Bien, c'est pour ça que je vais être là en arrière. On pourra avoir un petit temps de discussion. Moi, j'ai tout mon temps, je m'en vais ramasser des feuilles tantôt, fait que je pourrais même pas dîner s'il faut pour que je puisse vous parler. Mais si tu te sens honteux d'avoir fait un péché, d'avoir fait une niaiserie dans ta vie, mais reste pas de même. Dieu ne veut pas que tu sois honteux. Il veut que tu lui remettes ça entre les mains. Il veut que tu te repentes. Hein, ce mot-là qui veut dire de changer de vie totalement, radicalement. Tu as fait une niaiserie, je m'en vais dans l'autre, je fais un 180 degrés puis je m'en vais vers Jésus. Parce que vers Jésus, on n'en fait pas de niaiserie. Ou du moins, le chemin pour se rendre, un jour, on va avoir la vie éternelle, ça va être parfait. On va mourir, là, ça va être parfait. D'ici là, on va faire encore des petites choses, mais Jésus est toujours là pour prendre soin de nous. Puis il faut lui confesser. Puis c'est ça l'autre verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Restez pas avec la honte de faire des péchés, mais donnez ça à Dieu. Il nous pardonne totalement. Les gens ici, là, des fois, on ne se pardonne pas entre nous autres, puis ça, c'est bien triste. Mais Dieu, lui, il nous pardonne totalement. Donc, on les a, les réponses dans la Bible. Que cette semaine puisse être une semaine où est-ce que vous allez trouver des réponses pour toujours plaire plus à Dieu. Puis de vous rappeler que malgré toutes les bénédictions que vous avez vécues, malgré tous les péchés que vous avez faits, bien, Dieu vous attend les bras grands ouverts. On va prier pour terminer ça. Seigneur Dieu, ce passage-là, il vient me chercher dans le profond de mon cœur. Parce que tu me rappelles qu'il ne faut pas que je me croie debout. Puis, je vois tellement que tu me bénis des fois, là. Ça serait facile de me dire, aïe, aïe, la vie est donc bien facile, puis finalement, j'en fais plus de péché, je suis rendu bon. Ça serait facile de dire ça. Aide-moi à ne jamais le dire, à me rappeler que le seul qui est bon, c'est toi. À me rappeler que sans Jésus dans ma vie, je suis rien. Je vais nulle part. Mais parce que tu as permis de me sauver, Seigneur Dieu, j'ai ma place à tes côtés quand je vais mourir. Puis ça, c'est la plus belle des bénédictions, Seigneur, malgré des fois la honte qui peut s'emparer de moi pour des niaiseries que j'ai faites, malgré le fait que les gens ici peut-être ne voudront pas me pardonner rapidement, mais je sais que toi, tu prends soin de moi, tu me pardonnes quand je te le demande, et je suis dans tes bras, il n'y a rien qui va m'arriver qui va être plus fort que moi, tu le dis dans le verset 13. Oui, on va être tenté, mais tu vas nous protéger parce que tu es fidèle. Merci pour ça, Seigneur. Amen.